Bonjour, Marie-Laure Ledorz, consultante en gestion des ressources humaines, arrivée au Québec il y a 16 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion de la diversité culturelle, une expertise que j'ai développée il y a maintenant 10 ans. Je suis intervenue auprès d'une trentaine d'entreprises, formé à ce jour 2350 personnes et animé une dizaine de conférences. Mon objectif d'intervention est de vous amener à vous préparer à l'arrivée de vos nouveaux travailleurs étrangers. Préparer, ça veut dire quoi? Planifier, préparer ces employés locaux, ces employés fidèles et loyaux. Vous avez pris la décision de recruter les travailleurs étrangers. Mais est-ce que les personnes qui vont travailler avec eux sont à l'aise avec cette décision? D'où l'importance d'impliquer vos employés en place. Les amener à comprendre les différences culturelles. Comment? En animant une session de sensibilisation à la différence culturelle. Je les rencontre et je m'intéresse également à leurs préoccupations et à leurs interrogations, qui sont tout à fait louables. Quand on ne connaît pas, on a des inquiétudes. C'est pour ça qu'il est important de leur donner des repères de différences culturelles et éviter ainsi les malentendus culturels. La planification que je vous propose va porter sur 3 étapes. Première étape, donc, sensibilisation auprès des employés. Deuxième étape, apporter des repères culturels quant aux malentendus dans une dynamique d'équipe. Donc ça s'adresse aux superviseurs. Et en troisième étape, élaborer ensemble un outil facilitant le partage des codes culturels communs. Ça, c'est majeur. Quand on parle d'intégration, on parle d'adaptation. L'adaptation passe avant tout par un cadre culturel, c'est-à-dire donner des repères à des individus qui ont besoin de se repérer dans un espace inconnu. D'où l'importance de mettre en place des outils pour faciliter ce partage de culture commune. Ma marque de commerce, moi, elle est très claire, c'est s'ouvrir, faire en sorte que l'individu se sente bien dans cette nouvelle culture, mais ne jamais oublier sa culture organisationnelle en tant que dirigeant. Je suis maître à bord et je me dois de rester équitable avec l'ensemble de mes employés. La planification est le mot clé. Sans planification, les malentendus culturels peuvent devenir des problèmes, alors que la planification peut anticiper ces malentendus. Un malentendu, c'est tout à fait naturel et c'est soluble. On peut trouver une solution. Alors qu'une difficulté peut engendrer des conflits. C'est pour ça que la planification, elle est majeure. C'est quoi un malentendu culturel? Un malentendu culturel, ça peut porter, notamment au niveau de l'entreprise, sur des compréhensions différentes quant aux valeurs. Une valeur, c'est pas universel. Autonomie, ici, ça veut dire je livre une tâche de A à Z. Ailleurs, ça veut dire je livre une tâche de A à B, je fais approuver, de C à D, je fais approuver, et de D à E, je fais approuver. Alors on s'est entendu sur le mot, mais le contexte étant différent, on crée un malentendu. Autre malentendu, le travail d'équipe. On peut voir que dans certaines cultures, le travail d'équipe a une conception différente de celle de l'Amérique du Nord. D'ailleurs, à cet effet, je forme des jeunes ingénieurs formés à l'étranger depuis maintenant 8 ans, et j'ai pu voir effectivement que le travail d'équipe ou encore le leadership exercé au sein de l'équipe était très différent. D'où l'importance d'avoir ces repères-là en tant que superviseur. Retenons une chose, une bonne préparation a un impact positif à la fois pour les employés en place et à la fois pour le travailleur étranger. Donc l'impact positif pour les deux, c'est d'arriver à des relations interculturelles gagnantes. Pour me connaître davantage, je vous convie à venir visiter mon site eldrh.com.